Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ouais, je fais cette sortie consécutive à ce que nous avions vu ce matin, où les populations de Bouillas sont levées avec cet incident que vous avez vu, la petite Caroline qui a été abattue par un policier ce matin. Avant de continuer dans ce direct, j'aimerais que les choses soient claires. Je ne veux surtout pas qu'on verse dans un tribalisme. Il n'y a pas question d'indexer une ethnie que ce soit. Vous savez, notre combat est un combat pour la libération de notre pays qui est pris en otage par casque d'individus qui ont décidé d'instrumentaliser notre police, notre armée à d'autres fins. Mais il faut avoir une certaine lucidité, ne pas opposer ou bien de chercher un bouc émissaire comme font nos adversaires politiques en fuyant leurs responsabilités du drame et de la situation catastrophique de notre pays qui cherche à victimiser certains tribus. Nous de la résistance ne tombons pas dans ce piège. Dépassons les clivages ethniques, régionalistes, tribal. Et avec toute objectivité, analysons ce qu'il se passe. Je vous en prie. Je peux comprendre le mal qui remplit chacun. Je peux comprendre la gravité de ce que nous voyons sur notre pays. Et personne ne peut rester indifférent. Mais cette colère ne doit pas justifier les débordements, ne doit pas justifier des langages désobligeants à l'endroit de certains de nos compatriotes. Cette lutte que nous engageons est une lutte pour l'ensemble des Camerounais. Et tous les Camerounais, de par leur appartenance ethnique, religieuse, philosophique, idéologique, chacun est appelé à donner sa contribution pour la libération de notre pays. Parce que lorsqu'on pose le vrai diagnostic dans notre pays, c'est finalement tous les Camerounais qui souffrent dans tous les coins et les recoins de notre pays. Personne n'est à l'abri. Même si je suis d'accord qu'aujourd'hui, ceux qui possèdent la réalité du pouvoir instrumentalisent certaines tribus pour atteindre leurs objectifs. Mais ils ne pourront pas réussir dans cette démarche. Ils seront mis et battus sur le terrain de cette bataille idéologique et de cette bataille politique. Donc, quand je l'ai dit, c'est de dire à chacun de nous d'avoir raison gardée, de se calmer, ne pas laisser l'émotion être au-dessus de la raison. Nous devons avec toute raison analyser cette situation et tirer les conséquences et appeler notre peuple à se mettre finalement comme un seul rempart. Sinon, nous allons voir nos enfants, nos familles être dessinés par ce régime qui utilise comme seul modèle d'expression la brutalité, la répression, la guerre et la division. La petite Caroline n'est plus de ce monde. Vous aviez vu les images choquantes où la tête de la petite a été éclatée par un policier qui lui interpellait une voiture. Donc, parce que les informations que nous avions eues, c'est la maman qui accompagnait sa fille à l'école et elle a été interpellée. Et lors de son interpellation, il est dit que le policier exigeait 500 francs. 500 francs qui est moins d'1 € ici. Et qui était, excusez-moi, je veux pas, j'ai lu un peu un commentaire. Peut-être je vais revenir, j'ai lu un commentaire là, je voulais répondre, mais non, c'est pas l'occasion. Peut-être je vais répondre après. Le monsieur exigeait de cette femme 500 francs. Elle a refusé de se soumettre à cette démarche qui est finalement devenue institutionnelle pour le cas du Cameroun. Parce que je tiens à vous rappeler, dans mon pays, le Cameroun, lorsque vous êtes interpellé par la police, il ne s'agit pas de faire un contrôle de routine, ou bien de regarder vos pièces, ou bien de voir l'état de votre voiture, ou bien des pièces techniques. Mais ce contrôle est pour le citoyen de contribuer de manière journalière à la caisse de ces policiers.
parce qu'eux, ils estiment que c'est tout un réseau organisé, protégé par les barons de ce régime, où les populations sont dépouillées chaque jour par ceux qui sont censés sécuriser les populations. Mais c'est les mêmes qui non seulement spolient, qui non seulement dépossèdent les populations de leurs biens financiers et matériels, mais aussi sont prêts à tuer femmes, enfants, familles, s'ils n'ont pas obéi aux exigences de nos policiers de l'armée camerounaise. Donc ce matin, nous avions vu la petite fille, la dame, sa maman a refusé parce qu'elle accompagnait sa fille de verser les 500 francs aux policiers. Et le monsieur décide, parce qu'elle démarre, tout en étant énervée, qu'elle ne va pas donner cet argent, elle décide donc de démarrer, sa voiture est partie. Qu'est-ce que le jeune policier, Rigobert, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son arme et il tire sur cette voiture. Et malheureusement pour lui, c'est la petite fille Caroline de 3 ans dont le crâne a été éclaté, que nous avions vu sur les réseaux sociaux. Et actuellement, toute Boya est en ébullition. Je fais cette sortie pour seulement interpeller les Camerounais à comprendre la situation dans laquelle se trouve notre pays. Nous avons atteint le fond. C'est très grave cette situation où aujourd'hui nous sommes dans une zone, parce que je tiens à rappeler que la zone du sud-ouest et du nord-ouest, cette zone à Boya, est une zone qui subit une guerre depuis 2017. Ils sont en guerre dans cette zone-là. Donc il y a un problème même déjà d'insécurité dans cette zone-là. Vous avez des revendications légitimes portées par les peuples anglophones qui estiment que finalement, ils veulent leur État parce qu'ils ne se sentent plus dans l'État du Cameroun. Et depuis 2016, vous avez le pouvoir central qui a décidé de réduire au silence ces populations. D'autant plus que les voix s'élèvent de plus en plus, qu'il faut trouver des solutions pour stopper cette guerre, pour faire asseoir tous les Camerounais, de toutes les composantes sociologiques, afin de redéfinir le modèle de gouvernance qui va nous permettre d'avoir un pays stable et prospère. Mais personne n'a écouté. Le régime est de plus en plus muet et sourd, refuse de se prononcer. Monsieur Paul Biya refuse toute proposition qui va aider le Cameroun de s'en sortir de cette guerre. Et chaque jour qui passe, nous assistons à un dépérissement de l'État du Cameroun par la condescendance, par la volonté du régime de M. Biya à rester soliloque, à ne écouter personne et de faire du Cameroun ce qu'il pense faire. Cette situation a cristallisé davantage les frustrations de nos compatriotes dans la zone anglophone. Non seulement de nos compatriotes, mais de tous les compatriotes de toutes les autres zones. En dehors du nord-ouest et du sud-ouest, je tiens à vous rappeler que le Cameroun n'est plus dans une situation de stabilité politique, ni de stabilité sociale. Nous assistons des grands de plus en plus, parce que à l'heure où je vous parle, vous avez les routes, l'entrée de Douala pour Yaoundé qui est bloquée par les camions. Vous avez des populations qui sont en train de se bagarrer, de lutter dans le centre, je crois, dans le sud. Vous avez le nord, le grand nord, tout le grand nord, qui est en proie à une guerre avec la secte Boko Haram. Donc le Cameroun est dans une instabilité politique et sociétale. Parce que ceux qui gèrent ce pays n'arrivent véritablement pas à donner des solutions pour nous faire sortir de là. Mais tout ce qui leur intéresse, c'est comment maintenir à la tête de notre pays un grabataire qui, lui, après 40 ans, n'a pas su apporter des solutions pour qu'on puisse sortir ou bien poser le Cameroun à une dimension internationale de respectabilité. Et cette frustration qui sont cristallisées aujourd'hui,
s'exprime chaque jour par le comportement, non seulement des Camerounais, mais de tous ceux qui possèdent en eux ne serait-ce qu'une partie de l'autorité exercée par Paul Biya. Et ce matin donc, vous avez donc ce gendarme qui détient une partie de l'autorité de Paul Biya, qui lui interpelle une dame, qui refuse de se plier à ses exigences, parce que pour lui, il fallait que la femme lui remette 500 francs. Elle a refusé carrément de ne pas jouer à ce jeu, parce qu'elle ne se trouvait pas en infraction. Puisque dans le logiciel de ce gendarme, il est question à tout usager, à tout chauffeur, à tout conducteur, que lorsque vous êtes interpellé, vous devez carrément, lui n'est pas là pour regarder vos pièces ou bien pour regarder votre dossier technique. Lui, il est là pour récolter les fonds à tous les usagers qui passeront devant lui. Et quiconque ne se plie pas à ses exigences, verra donc s'abattre sur lui la colère de ce gendarme. Et malheureusement donc pour ce gendarme, ce matin, cette colère, il a donc tiré sur cette voiture parce que l'intention était de tuer cette femme. C'est ce qu'il faut rappeler. Il voulait tuer cette femme. Et en voulant tuer cette femme, la balle a explosé le crâne de la petite Caroline que vous aviez vue. La petite Caroline se rendait à l'école, étant accompagnée de sa maman, qui ne partait qu'à la quête du savoir, pour aussi devenir quelqu'un dans la société, pour faire plaisir à ses parents. Mais elle a été nettement stoppée ce matin par le zèle, par un personnage en manque de civisme qui a décidé de soustraire la petite Caroline à la vie. Et rien ne justifie. Parce que ce qui me désole, c'est que vous écoutez des gens. J'ai vu le post de quelqu'un qui vient faire croire que le refus de tempérer de cette dame est la raison qui a poussé le gendarme à tirer sur cette voiture. Mais écoutez, on est face à une vie humaine. Est-ce que la police camerounaise, est-ce que notre police n'a pas des moyens pour arrêter ou bien pour, comment je vais dire, est-ce que notre police n'a pas d'autres mécanismes si la personne refuse de tempérer? N'a-t-elle pas d'autres mécanismes, la police camerounaise, pour arrêter la personne qui refuse de tempérer? Est-ce qu'il faille répondre directement par un tir? Donc quand je vois les gens pondre des inepties sur la toile, voulant défendre ce gendarme, que c'est le refus d'obtempération qui a poussé ce monsieur à tirer à balles réelles sur une voiture, je ne suis pas d'accord. Donc, l'intention était claire. Ouais, c'est pitoyable. Attendez, quelqu'un dit que nous, on veut profiter, que c'est diabolique, on veut profiter d'une situation. Écoutez, nous allons parler de la situation de ce cas. Il s'agit d'un problème qui doit interpeller tous les Camerounais. Tous les politiciens de notre pays doivent se prononcer par rapport à cette situation. Vous ne pouvez pas dire que nous devons rester, nous devons nous taire. Le politique doit s'intéresser à cette situation parce qu'il s'agit d'une situation qui pose un vrai problème dans notre pays. Ça pose un vrai problème du désamour entre les populations et les institutions camerounaises. Il n'y a plus une confiance entre la police et sa population, entre l'armée et sa population. Alors que nous savons très bien que l'objectif de notre armée, de notre police, c'est de
protéger les populations contre des agressions intérieures et extérieures. Mais si cette police, parce que c'est garanti ça, dans notre constitution, bien sûr, mais si cette police se retourne contre sa population, commence à battre, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous devons donc repenser notre contrat social. Et repenser ce contrat social, c'est que les politiques doivent se prononcer par rapport à cette situation. Donc il est malsain de votre part de dire que nous voulons récupérer une situation pour retourner. Non. Cette situation n'est que la conséquence du comportement de ce régime, du sentiment d'impunité que nous avions dans notre société. Parce que s'il y avait une formation conséquente, adossée, et si des gens étaient punis, et si des gens, lorsqu'on leur donne les acquis de l'autorité de l'État du Cameroun, ils doivent comprendre que ces acquis qu'ils ont en eux, de l'autorité de l'État, ne sont pas des acquis pour tuer le peuple, mais tout au contraire, sont des acquis pour la protection du peuple camerounais. Et ils ne doivent pas considérer ces acquis comme étant leur propriété privée ou individuelle. Ou une sorte de détention de pouvoir pour éliminer ou décider de la vie des uns et des autres, de décider de la vie des uns, de la vie de nos compatriotes. Mais ils doivent comprendre qu'avec ces acquis de l'autorité de l'État, ils sont au service des populations. Donc si nous voyons dans cette bavure, c'est que le contrat social du Cameroun s'est effrité, est déchiré. Il faut remettre tout à plat. Donc, nous allons donc nous prononcer. Et c'est normal. J'invite à tout le monde de se prononcer sur cette situation. Tous les activistes, tous les politiques, tout le monde doit se prononcer sur cette situation. Personne ne doit avoir une langue muette par rapport à cette situation. Parce qu'il s'agit d'une de nos filles, une petite fille, un enfant, un parent qui a disparu ce matin. Peut-être vous ne voyez pas la proximité qu'elle a avec vous. Peut-être c'est loin, c'est au dehors de vous. Mais lorsque nous regardons cette image, nous regardons l'enfant que nous avions eu, nous regardons la nièce que nous avions eue, nous regardons le parent, nous regardons notre sémence. Et c'est pour ça que nous parlons avec autant d'audace et de fermeté et de gravité. Vous n'avez pas le droit de justifier ce qu'il se passe. Vous n'aviez pas le droit de justifier ce qui s'est passé ce matin. C'est indécent. Tout ce que vous envoyez dans cette zone, vous devez comprendre qu'en envoyant dans cette zone, vous devez redoubler nos compatriotes qui vont là-bas du sens civique. C'est important. Il faut éduquer la police. Il faut éduquer l'armée. Il faut une dose du patriotisme. Mais le comportement de Rigobert ce matin, c'est un comportement de quelqu'un qui est venu dans un territoire pour envahir un territoire. Il faut le dire. Il a le comportement d'un supérieur. Il a le comportement de quelqu'un qui, avec les acquis de l'autorité et l'onction de ses barons, pour aller mater et tuer quiconque ne se soumet pas à sa volonté. Et vous croyez qu'on peut rester indifférent? Vous croyez qu'on peut se taire? Qu'on va être assis confortablement sur son canapé en position fétale pour observer ce qui se passe au Cameroun sans avoir à parler? Parce que quiconque parle est dans une conspiration contre l'État du Cameroun. C'est ça. C'est ce que vous voulez nous expliquer. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Non. Aussi vrai que Rigobert est responsable, mais la responsabilité doit être poussée au loin. Et le premier responsable de cette situation s'appelle Paul Biya. Et ça, je ne discute avec personne.
Parce que Paul Biya est garant de la protection de nos compatriotes. Il détient par effraction la réalité du pouvoir. Un Camerounais ne doit pas mourir dans son pays à cause d'une imbécilité d'un individu qui détient à lui une partie de l'autorité. C'est pas normal. Il y a défaillance sur le plan institutionnel. Il faut le rappeler. Sur le plan social, il y a une déchirure. C'est que l'individu en lui-même n'a plus conscience de l'humanité. N'a plus conscience que le Camerounais ou le compatriote qui va en face de lui est un être humain comme lui. Il a animalisé ses rapports avec l'autre. C'est pour ça qu'il n'a pas manqué. Lorsque la dame a refusé de lui remettre les 500 francs, il n'a pas... Le premier réflexe, c'était de sortir son âme face à une femme. Et qui sait qu'il parle de femme, parle quand même de cette faiblesse. Je ne vais pas dire de cette faiblesse physiologique que nous devions protéger, de cette passivité. Comment face à une femme, un individu, un homme, peut-il prendre son âme et tirer à bout portant sur une voiture? L'intention de ce monsieur, c'était de tuer cette dame. Et ça a pris l'enfant. Dans une société qui se respecte, on pouvait éviter cette mort. En ce jour, 14 octobre 2021, la petite Caroline serait en train de vivre, serait rentrée de l'école. Elle serait retournée à la maison familiale, retrouver ses frères, ses soeurs, sa famille, sa maman, son père. Mais à cause d'un manque d'humanité, un individu a décidé d'ôter la vie à cette jeune fille. Et vous nous disiez qu'il faut se taire. Assia Caroline, mes condoléances à cette maman, à sa famille, à son parent. Il est très difficile. Vous savez, lorsque vous perdez un fils ou un enfant, c'est tellement difficile, la douleur est grave. Même la langue française a établi des mots. Lorsque vous perdez votre père, vous êtes orphelin. Votre père ou votre mère, vous êtes orphelin. Lorsque vous perdez votre conjointe, vous êtes veuf. Lorsque vous perdez votre conjointe, votre conjointe, vous êtes veuf. Lorsque vous perdez votre conjoint, vous êtes veuve. Mais lorsque vous perdez votre enfant, même la langue française n'a pas su trouver le mot. La langue française a trouvé ses limites parce que la douleur est grave. Et on peut comprendre. Cette dame est inconsolable. La famille est inconsolable. Et vous dites qu'il ne faut pas parler. C'est la défaillance de notre système. L'État a démissionné. La corruption qui gangrène. La police. Et je vous ai toujours dit, la police est le troisième corps le plus corrompu. Après la justice, la douane, c'est la police qui suit. Le troisième corps le plus corrompu de la République du Cameroun, la police camerounaise. Donc il y a un problème qui s'oppose.
on ne peut pas absoudre de toute responsabilité. Monsieur Paul Biya, c'est le premier responsable de cette histoire. Il faut repenser notre armée. Mais ce n'est pas eux à repenser. Parce que lorsqu'on vous a donné 40 ans à repenser notre nation, à repenser comment ça doit se faire, il se fait tard. Le mal est profond. Les Camerounais sont divisés. Le tissu social, l'infrastructure sociale se brise chaque jour et rien à faire. Personne, même eux-mêmes, n'y croient plus en leur projet. Ils se divisent entre eux. La seule option, c'est finalement repenser à l'émergence d'un nouveau leadership. Et pour arriver à ça, il faut savoir, et c'est pour ça que je vais être clair, que le politique à lui-même ne pourra jamais renverser ce système. Il ne s'agira pas d'une mission. Une mission exclusive de l'opposition pour renverser ce régime. Si l'opposition a maintenu dans son logiciel qu'elle a les moyens de renverser en elle-même ce régime, ça ne se fera pas. Et d'ailleurs, l'histoire de l'humanité nous renseigne dans ce sens-là. Mais le rôle de l'opposition camerounaise est de participer à la construction de l'insurrection morale des populations. C'est-à-dire une bonne dose de conscientisation, de sensibilisation, d'éducation, même de formation. Que les Camerounais comprennent pourquoi ils se battent. En ce moment, lorsque les Camerounais comprendront pourquoi ils se battent, la cristallisation des frustrations, lorsqu'elle donnera, vous verrez l'implosion au sein de notre société. Mais je suis convaincu que c'est cette frustration sociale qui pourront finalement remettre les Camerounais tous ensemble, en dehors de toute distraction, du tribalisme, etc. Mais il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas fermer les yeux lorsque nous avions l'humanité. Tout le monde sera d'accord. Et la situation qui s'est passée ce matin, si un Camerounais, de par son appartenance idéologique, politique, philosophique, religieuse, ethnique, reste indifférent par rapport à cette situation, à la disparition de Caroline, il est un sorcier. Il est pire pour la construction de cette nouvelle nation. Donc cette indignation ne doit pas seulement être confinée dans la ville de Buea. Que les femmes, les mamans, les filles d'autres contrées se mobilisent comme un seul homme pour pleurer cet enfant abattu par un imbécile. Par un imbécile qui était stoppé à revendiquer 500 francs. Qui n'a pas pensé à l'humanité. Qui aurait même pu tirer sur les roues de cette voiture. Mais il a préféré ôter la vie parce qu'on ne lui a pas donné 500 francs. En dehors de la remise en question de sa formation, j'ai l'impression que ce gars est envoyé en mission pour réduire au silence cette population. Parce que lorsqu'on fait une étude sociologique par rapport à la situation de cette zone, c'est des populations qui sont d'abord frustrées par la gouvernance de notre État. Mais ce que nous avons vu ce matin est la démonstration que le mal est profond. Donc que les politiques se mobilisent,
que la société civile se mobilise, que tous les Camerounais se mobilisent. Car lorsqu'une âme tombe, c'est l'humanité tout entière qui se meurt. Si tu es ami du Cameroun, tu dois manifester ton indignation. Tu es Camerounais, tu dois manifester ton indignation. Et curieusement, les populations de Boya, à l'heure où je vous parle, tous sont sortis comme un seul homme. Ils sont en train de manifester. Mais derrière l'armée de misère de Paul Biya, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils pensent que c'est une conspiration contre le pouvoir de Paul Biya. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de répondre à cela par le dialogue, ils ont envoyé des SBI tirer encore sur la population. Ce qui ne va pas résoudre le problème. Tout au contraire. Et je suis convaincu, je le dis, ce problème ne va pas rester là. Oui, dites que nous n'aimons pas le Cameroun. Toi qui aimes le Cameroun, qu'est-ce que tu as apporté depuis? Mais ce problème ne va pas rester là. Et ça va toucher d'autres contrées. Parce que c'est trop. Parce que ce qui est arrivé ce matin, si nous restons indifférents, si nous ne nous mobilisons pas, ça veut dire que vous aurez donné raison, vous allez donner raison de manière indirecte à ceux qui détiennent une partie de l'autorité de balancer les Camerounais comme s'ils sont des choses. Comme si en eux on ne retrouve pas l'humanité. Mais ce crime, cet assassinat doit déclencher, ça il faut le dire, ça doit déclencher une vague d'indignation sur tout le territoire camerounais et au-delà du territoire. Il faut construire le rapport de force maintenant. Il ne faut pas laisser ça. Ça doit impacter sur la vie politique de notre pays, sur la vie économique et sociale de notre pays. Trop, c'est trop. Il faut que cette histoire nous permette de résoudre ou de solutionner tous les problèmes qui se vivent dans notre pays. Ailleurs, il y a eu des gens qui sont tombés. Mais le sang de cette personne a été l'élément déclencheur d'un vaste mouvement de libération des pays. Vous les connaissez. Si le sang, la tête de la petite Caroline que vous aviez vue, cette tête éclatée, est une tête qui va résoudre tous les maux dans notre pays, qu'il en soit ainsi. Donc, soyez prêts. Peuple camerounais, soyez prêts. Ici, on n'a plus besoin d'attendre les mots, etc. du politique. Ici, il est question de survie de notre humanité. C'est notre humanité qui doit parler. Parce que si nous ne faisons rien, demain, ça va être ta fille ou ton fils. Ça va être toi-même. Si tu veux stopper ça, si tu veux arrêter ça, tu dois te lever en cet instant. Trop, c'est trop. Quand un régime décide de piétiner, de tuer sa population, c'est qu'il atteint le fond. C'est qu'il atteint le fond. Nous avons atteint le paroxysme de la dictature. Et ce que vous voyez là, ce sont les éléments, les soubresauts de fin de règne qui s'annoncent à nous. Donc il faut qu'on organise une vague, je dis une vaste mobilisation, campagne de mobilisation, d'indignation par rapport à la disparition de Caroline. Si nous l'aimons, c'est ce que nous devons faire. Si nous voulons honorer la mémoire de cet enfant, de cette fille, parce que demain, ça peut être une des nôtres. Donc pour stopper ça, ne dis pas que ça ne te concerne pas. Peut-être cette dame hier ne s'y reconnaissait pas dans les revendications. Elle était bien. Quand j'ai vu certaines images où elle dansait, c'est pas une femme, c'était une femme qui était à l'abri du besoin. En fait, elle avait le minimum. Elle se sentait à l'aise. Elle n'aurait jamais cru un seul jour que la petite fille devait disparaître. J'ai vu une vidéo où l'enfant dansait, s'amusait. C'est pas une famille qui a faim.
Mais est-ce qu'elle avait su? Mais ce malaise dans notre pays concerne tout le monde. Personne n'est à l'abri. Donc il faut se mobiliser. Et dans cette mobilisation, ce n'est pas la chasse aux sorcières. Ce n'est pas la chasse d'une tribu. C'est la chasse des casques d'individus qui ont pris en otage notre pays et qui veulent par tous les moyens nous imposer leur vision du monde qui n'est pas en adéquation avec la réalité des aspirations du peuple camerounais. Ne dormons pas. Continuons cette mobilisation. Continuons. Après les pleurs, il faut se lever. Trop c'est trop. Si nous devons donner de notre vie, verser de notre sang pour que justice soit rendue, pour que les choses décollent, parce qu'en fait, il n'y a jamais une justice rendue dans ce pays. Je n'y crois pas. Quand vous aviez la justice, le premier corps, le plus corrompu de la République, vous vous attendez à quoi? Donc la seule justice qui peut passer aujourd'hui, c'est la justice des peuples. Parce que les peuples, elle est garante du pouvoir. Elle est garante de la souveraineté. Elle est garante des décisions. Elle est garante, c'est en elle qu'émane le pouvoir. C'est elle qui donne la légitimité. C'est elle qui donne, qui justifie, qui organise la société. Et si finalement, ce peuple est en train d'être abattu, est en train d'être torturé, est en train d'être humilié, dénigré, animalisé, il est important donc que le peuple se lève comme un seul homme et pour répondre à ça. Et c'est des situations comme ça que nous attendons finalement le rendez-vous de ce peuple. Il ne s'agit pas d'une mission d'un homme politique, mais il s'agit d'une mission qui engage tous les Camerounais. Tous les Camerounais. Tous les Camerounais doivent s'engager dans cette mission. Et malheur à ceux qui viendront minimiser, invisibiliser notre combat. Vous nous aurez sur votre chemin. Car justice doit être faite pour la jeune Caroline. Les dames, les mères, vous qui avez encore de l'humanité, vous qui avez connu les douleurs de l'enfantement, les pincements des mamelles, ne laissez point cette énième forfaiture passer sans une réponse légendaire du peuple camerounais. Il faut qu'on se mobilise pour pleurer notre enfant, notre fille, la petite Caroline. Portez-vous bien. Nous allons continuer la pression à nous mobiliser. Bonne soirée.